plein auprès, c'est son coach qui dispute un peu, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux de passe. Bonzi Colson qui prend aussi le jeu à son compte avec un petit flotteur au-dessus de la raquette. En tout cas offensif, et là c'est Richard à 3 points dans le corner, c'est raté. Et là, une nouvelle fois, la balle va rester Strasbourgeois qui a une deuxième chance. Et il prend sa deuxième tentative directement, dit André Netzlo. Et là, Zach White en tête de raquette à 3 points, ça ne rentre pas. Et cette fois-ci, de nouveau pour Boachik qui accélère pour Strasbourg. qui dépose le ballon superbe avec l'aide du plancher dans les mains de André. Avec Bonzi Colson. Et une troisième chance, c'est Chikambou. Non, c'est pas Chikambou, c'est Courtois. Thomas Courtois, ouais. Règle enfin la meilleure pour les deux équipes, hein, après un 0 sur... Toujours en possession du ballon face à Zachary White. Ouais, il arrive. Hein. Ouais, il a bien jaugé là, Zach White, qui avait aussi voulu jouer l'interception. Bochi. Tout ça dans la raquette, ils ont créé des espaces, il va falloir vite shooter. Bonzi Colson, il les aime, c'est shoot Bonzi Colson à 2 points, voyez, je vous l'ai dit. On va pouvoir sortir les casseroles et sortir la cuisine d'été là, Didier, ce soir, parce que 0 sur 9 pour les Bressans, sur 13 là, le petit flotteur, il est un peu long là, mais la belle claquette d'Ishmael Wainwright. Bon, là ça a été superbe, il a bien anticipé cette claquette Wainwright. Avec Maxime Courby. Oh, ouais, c'était téléphoné. Ouais, mais, non, mais je crois qu'il a un peu perdu le ballon aussi. Il a voulu en profiter pour faire la passe, mais là, ça part très très vite de l'autre côté avec le N1, bien évidemment. Ishmael Wainwright qui va chercher le N1. Il a le physique là, Wainwright pour le jouer. Richard, ça rentre à 3 points. Je suis très propre là de l'intervalle avec Thomas Rob, le petit flotteur main gauche, c'est son spécial. Ça rentre pas pour l'ancien Strasbourgeois. Il va peut-être aller faire une petite faute, non? Wow, c'est bien joué la transition, Udano qui marque en transition. Alors il y a un problème toujours au score. Hein. Richard, derrière Dani à 3 points. Il va le prendre encore Richard et ça rentre, superbe. Vous avez vu comme il dégaine vite Chris Richard là avec un nouveau temps mort. Wainwright, voilà Léopold Cavalière de nouveau à l'intérieur pour Maï peut-être. Ça joue bien, ça veut faire du jeu 1-2, mais là ça repart très vite. Danilo Anduzic, il va pouvoir y aller la passe dans le dos. Ah non, c'est mauvaise passe ça, Danilo Anduzic. Maï à l'intérieur, il va peut-être aller sur ce ballon. Et ça ne rentre toujours pas pour la SIG. Et encore une quatrième chance quand même. Ah, ça va rentrer là, Didier. Regardez Bonzi Colson dans le corner, tout seul à 3 points, je vous l'ai dit. Pour le deuxième meilleur marqueur de notre championnat là qui... Ah, il va le jouer là, Bonzi Colson, hein, il préfère renverser, il a vu un coéquipier ouvert encore à 3 points. Ça part très bien. Et là le temps mort, ça va aussi vite, il ne tarde pas. Début de ce deuxième mi-temps sur un 3 sur 4 à 3 points. Et la balle dans les mains des Strasbourgeois, attention, il y a un 3 contre... Ah, ça va finir dedans ça. Boachik, et oui c'est dedans, vous l'avez bien vu encore. Ah oui, bah là sur la transition là, Situovi a encore poussé son équipe, le banc qui se lève. Les intentions sont vraiment du côté de cette équipe de la SIG Strasbourg là. On est quand même au mois de juin, il faut le dire, d'habitude c'est les finales qui sont presque terminées à Wainwright. Il a bien joué là sur la remise en jeu, ici un peu défaite de Max Courby, un petit peu en retard. Colson là face à Scrub, c'est une situation qui s'est beaucoup retrouvée, mais il y a une prise à 2. Oh, il a bien renversé là pour Wainwright, tout seul Jason Chikambou à 3 points et ça rentre pour aussi une jeune pépite hein, de cette équipe de Strasbourg. C'est aussi un fort meneur au caractère. Elle a eu des fonds qui a été drafté. Souvent on a eu des jeunes meneurs, des jeunes bons meneurs dans cette équipe là. Bonzi Colson, le step back, le fadeaway même de Bonzi Colson qui ramène les deux formations. Et la prise de position, encore une fois, il va la même situation de jeu avant face à Thomas Rob. Encore un fadeaway là pour Bonzi Colson et il les enchaîne. Je vous l'avais dit en première mi-temps, Didier, qu'il allait passer la passe avec l'aide du plancher à Omic. Regardez s'il est chargé Omic, mais du coup il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute et la balle pour Lansdowne peut-être. C'est compliqué, ouais, mais Cavalière qui suit bien là, Léo Cavalière. 62-58. À 2 là. Ouais, il y a la faute, le N1. Là, il y allait la chercher là, Léo Cavalière. On voit là entre les deux cartons. Est-ce qu'ils sont pas en train de rentrer dans la tête de la JL là sur cette fin de rencontre? Rentrer dans la tête de la JL là sur cette fin de rencontre. Il a un boulevard devant lui là, Léo Cavalière. Et oui, là les Bressans qui sont qui passent à moins 8, c'est le plus gros écart en faveur de Strasbourg. Alors les Bressans c'est pas la bonne option là, shooter à 3 points ce soir. Paul Cavalière qui en profite lui. Simplement, il faut féliciter Strasbourg, on le disait, ils avaient le momentum dans quelques minutes à gérer tout simplement. Et Richard il peut tuer les matchs sur cette fin de possession à 3 points et ça rentre. Chris Richard, troisième tir primé pour... on les a pas vus du quatrième carton, bien stoppé par cette défense féroce
Et là, il a l'avantage de taille. Le Cavalière à 3 points. Si celui-là il rentre, c'est vraiment. Et bah voilà. Et bah Didier, je crois que ce soir Strasbourg va s'imposer et va aller chercher sa finale face à cette équipe de Strasbourg. Ah, surtout que même si Strasbourg joue en voilà, Alsace, encore un ils 3 seront points à l'extérieur différence. du Rhenus.